Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, soyez bénis. Aujourd'hui, petite promenade matinale. Voilà. Donc, j'ai regardé un petit peu l'actualité hier. Voilà, je voulais vous partager quelques trucs qui m'ont un petit peu déplu. Notamment au sujet de Miss France 2020. Vous savez que Miss France a été élue samedi soir. Miss France, donc voilà, c'est une Guadeloupéenne, elle est noire, elle est très belle. Et on a vu de la part des internautes sur les réseaux sociaux vraiment un lâchage médiatique. Parce que voilà, on peut dire que c'est les médias, les réseaux sociaux, c'est comme une sorte de média. Notamment au sujet que comme quoi c'était une noire, on l'a insulté de singe, on l'a insulté de tous les noms. Et je trouve ça vraiment honteux de la part des personnes qui font les racistes ou qui jouent les communautaires. Et ce qu'ils oublient, c'est que les Guadeloupéens, ils sont bien plus français que certaines personnes qui se disent français de souche. Je m'explique. Il y a beaucoup de Français soi-disant de souche. S'ils font leur arbre généalogique, ils vont se rendre compte que dans leur arbre, il y a des Allemands, il y a des Suisses, il y a des Polonais, des Italiens, des Espagnols, des Portugais. Voilà, donc il y en a certains, ils descendent de tous ces peuples-là qui sont immigrés, alors que les Guadeloupéens, c'est des Africains qui ont été, c'était des esclaves avant, tout ça, voilà. Depuis des centaines d'années, ils sont français, ils sont reconnus comme français. Donc, il y en a, ça fait plus longtemps qu'ils sont en France de par leur généalogie que vos ancêtres. Donc fermez un peu votre bouche, d'accord? Arrêtez de faire les vieux communautaires en carton, parce que vous valez rien. Vous valez rien à part déverser votre haine sur les réseaux sociaux. Voilà. Les femmes noires, elles sont belles. Je vois pas pourquoi on nous imposerait toujours un modèle. Parce que quand une Miss n'est pas blonde aux yeux bleus, un modèle arien, ça dérange, quoi. On dirait c'est limite ça, quoi. Il faut qu'elle soit blonde aux yeux bleus et c'est bon. En France, il y a de tout. Voilà. Et les pseudo-patriotes, je suis pas de gauche, hein. Je suis pas du tout de gauche, moi. Voilà, j'ai pas voté Macron, tout ça, je suis pas dans votre bordel, moi. Donc, voilà, tous les pseudo-patriotes, soi-disant. Vous prenez le patriotisme, mais les gens, il y a des gens issus de l'immigration qui sont nés en France, qui sont français et qui aiment leur pays. Il y en a il y a des militaires issus de l'immigration qui se battent pour leur pays tous les jours, pour protéger vos petits culs, hein, d'une bombe nucléaire. Donc c'est bien un petit peu de fermer vos gueules aussi et de peser le pour et le contre, d'accord? Voilà, c'est une petite vidéo un petit peu coup de gueule parce que c'est bon, j'en ai marre des gens qui n'ont pas de cerveau et qui insultent à tort et à travers des personnes alors qu'elle, voilà, ça se trouve, elle part de rien, elle s'est battue pour gagner, elle n'a pas corrompu les juges ou quoi que ce soit. Si vous n'étiez pas content, il fallait voter au lieu d'ouvrir votre grande gueule. Voilà. Et il y a aussi un petit sujet que dont je voulais parler, c'était au sujet d'une crèche de Noël à Toulouse. Soit disant qu'il y a des gens qui s'offusquaient contre ça, parce qu'il y avait une sorte de crèche de Noël sur une place avec un sapin de Noël. Bon, voilà, la crèche de Noël, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est, je le dis quand même, c'est
des statues avec ou des figurines avec représentant la nativité de Jésus, avec Joseph, Marie, voilà, avec même aussi les rois mages, tout ça. Et ça a offusqué les petits bobos, ça les offusquait. Parce qu'il ne faut pas de crèche. Ah bah non, c'est la laïcité, il ne faut pas de crèche. Ah bah non. Donc, à ce compte-là, si on enlève les crèches, eh ben, il faut enlever aussi le jour de Noël. Il faut enlever les primes de Noël. Voilà, les primes d'argent que l'État donne pour les personnes à Noël. Il faut les couper aussi. Puisque Noël, ça a été créé par l'Église chrétienne. Voilà. Et c'est pas un mythe païen ou je sais pas quoi comme on pourrait le dire. Il n'y a aucune trace de paganisme dans l'origine de Noël. C'est pas une fête païenne qui a été remplacée par une fête chrétienne. Ça, faites vos recherches. Il n'y a jamais eu de choses comme ça. Ça n'a pas non plus été créé par l'empereur Constantin ou je sais pas quoi. Non. C'est l'Église qui a instauré une fête pour se rappeler de la naissance de Jésus-Christ et de l'importance de la venue de notre Sauveur Jésus dans le monde. Voilà. Et donc il y en a qui s'offusquent de ça, de la crèche. Donc moi, je serais pour leur couper les vivres, tout ça à Noël, moi. Et là, on verra la tête qu'ils feront. Et c'est les mêmes qui se plaignent de la montée de l'islamisme en France et qui ont abandonné leur religion, qui ont abandonné les valeurs chrétiennes, les valeurs de la famille, voilà, les valeurs du partage, de la solidarité que tous nos grands-parents avaient. Ça, c'est des valeurs qu'on retrouve dans la Bible. Regardez vos grands-mères, vos grands-parents qui vont à l'église, souvent qui vont à la messe. Ils ont encore ces valeurs-là. Vous pouvez... moi, je prends l'exemple de ma grand-mère qui est très catholique. À n'importe quelle heure, hein, vous pouvez aller sonner chez elle. Elle ne vous laissera jamais mourir de faim. Sa porte, elle est toujours ouverte. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà venus toquer chez elle, même quand j'étais petit, tout ça. Il y avait beaucoup de mendiants, tout ça, vers où j'habitais. Elle leur préparait toujours un petit truc à manger, ou voilà, elle devait toujours une pièce pour les pauvres. Elle faisait tout le temps elle donnait tout le temps son sang, tout ça. Voilà, pour moi, c'est un modèle de charité que les gens ont oublié. Parce qu'avec la modernité, avec tout ça, les gens, c'est leur propre religion, la science, tout ça. Alors ils oublient la réalité, mais c'est en général quand ils sont sur leur lit de mort qu'ils se rappellent de Dieu, ou quand ils sont voilà, dans la détresse. Là, ils se rappellent de Dieu, là. Voilà, là, ils se rappellent de Dieu. Donc arrêtez de vous plaindre de la montée de l'islamisme, tout ça. Eux, ils pratiquent leur religion. Eux, voilà, les musulmans, ils sont assidus, ils pratiquent leur religion. Vous voulez un régime de plus en plus athée, de plus en plus anarchique, qui va vers le chaos. On voit bien les régimes comment dire, communistes et tout ça, ce que ça a donné, les tueries qu'il y a eu avec les régimes communistes, athées et tout ça. Il n'y a pas de religion, donc voilà, c'est bien ce que ça a donné. Donc voilà, je voulais partager un petit peu ce point de vue là, parce que c'est bon, il y a un moment, il faut remettre les pendules à l'heure. Voilà. Soyez bénis.